toutes ces paroles qui ont été dites à mon endroit, c'est trop fort pour moi. Trop fort pour moi. Je suis qu'un esclave de Jésus. Un esclave à qui Dieu a fait grâce. Quand je parle souvent, je dis, je suis l'homme que Dieu a aimé le plus sur la terre. Parce que, je vous le dirai pourquoi tout à l'heure. Je voudrais dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne de prendre la parole dans cette auguste assemblée. Mon épouse devait être avec moi. Elle a un programme à l'église, c'est pourquoi elle n'est pas venue avec moi. Elle m'a chargé de vous saluer, de vous apporter ces salutations. Je voudrais dire merci au pasteur, à l'évangéliste, au missionnaire, Nofé Sié, qui me donne la possibilité de prendre la parole ce matin. Remercier son épouse. Nofé, il est mon aîné dans le ministère, c'est la même région d'Ako, il a dit. Nous avons, pendant qu'il était en institut, moi j'étais prestataire. Dieu a permis qu'on se retrouve dans la même ville, Abidjan. Je voudrais saluer les membres du conseil, leur dire merci. Merci à toutes les entités de cette église, en vos rangs, grades et qualités. Tout protocole confondu. Vous dites merci. Je n'avais pas droit à la parole. Il y a beaucoup de pasteurs en Côte d'Ivoire. Le pasteur Noufé aurait dû prendre un autre que moi. Mais Dieu a bien voulu que ce soit moi. Je vous apporte les salutations du pasteur principal de l'église de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, que j'ai nommé Dr Honoré Daplès Ouenkis. Partout où nous sommes, nous le représentons. Nous sommes ses adjoints, ses assistants. Je suis aussi un ex-musulman. J'ai rencontré Jésus dans ma vie. Je souffrais, je priais. Allahu Akbar, Bismillah Rahman Rahim, chaque jour. Mais je n'étais pas convaincu de mon salut. J'ai fixé une date, j'ai dit à Dieu, si la date là arrive, j'en avais marre. J'ai dit, si cette date là arrive, si je n'ai pas rencontré Dieu sur mon chemin, je mets fin à ma vie. Ceux qui veulent se suicider là, les vrais là, ils ne vous diront jamais. Vous allez constater les faits. Et vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui l'a poussé à là? Aujourd'hui, on voit, quand on regarde aujourd'hui, il y a des événements qui se passent. Des gens montent sur le pont, ils gardent leur véhicule, ils se jettent dans l'eau. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le diable, c'est les démons. Et c'est ce qui devait m'arriver. J'ai fixé une date, j'ai dit si ça arrive, je mets fin à ma vie. Et j'étais décidé. Et pendant ce temps, je me suis jeté dans bien de choses. La cigarette, je fumais la cigarette. Toutes les cigarettes, les marques que je vais citer, est passées par ma bouche. J'ai fumé Craven, j'ai fumé Marlboro, j'ai fumé Job, j'ai fumé Olympique, j'ai fumé Mantola, j'ai fumé Gitane, j'ai fumé Sprint. Tout ça, j'ai fumé. J'ai bu un musulman. Mon père est musulman, ma mère est musulmane. Toute la famille musulmane. Après ma conversion, on m'a régné. Parce que je suis l'aîné de la famille. On m'a mis de côté. Je prenais koutoukou, du vin, pour aller à la mosquée. J'ai bu koutoukou, du vin. Quand on buvait bandit, ça c'était pour laver le visage. Je buvais, on me ramassait. Au point qu'une de mes copines un jour elle m'a ramassé. Et puis le lendemain elle m'a dit, est-ce que tu sais que hier j'étais lavé avec ma copine? J'ai dit, hein? Vous m'avez lavé.
Ça, c'est côté sexualité là. J'étais dedans. J'en avais marre. Comme ce matin, peut-être il y a quelqu'un qui en a marre. J'étais fatigué. Heureusement, Jésus dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et j'ai fixé ma date, et ma date approchait, la date de mettre fin à ma vie. Un jour, je vais chez un ami qui était chrétien avant moi. Il a mis une craie sur sa table et puis son plafond est très bas. Et Dieu a tout préparé. Hein. J'ai pris la craie, j'avais une cigarette que je fumais. J'ai pris la craie, poussé par le Seigneur. J'ai écrit en anglais, comme j'aimais l'anglais à l'école, j'ai écrit God calls you. Et après mon départ, mon ami regarde. Mais qu'est-ce qui a poussé mon ami là pour écrire ça? God calls you. Dieu t'appelle. Un païen, un buveur de koutoukou, un fumeur, un impudique qui prend la craie, qui écrit Dieu t'appelle. Quelque chose allait commencer dans ma vie. C'était la nuit du dimanche que j'ai écrit ça. Je me suis couché la nuit du dimanche au lundi. J'ai entendu une voix toute la nuit. Je t'aime. 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 Et je me suis réveillé matin et la voix était tellement forte. C'est comme si j'étais avec la personne, tous deux dans le monde, il n'y a personne d'autre que nous deux. Je suis allé chez mon ami qui était chrétien, j'ai dit, Mathieu, j'ai entendu une voix toute la nuit, je t'aime. Il dit, c'est Jésus. J'ai dit, non, je refuse. Moi, je suis musulman, je ne donne pas ma vie à Jésus. Mais c'est mal connaître le Seigneur. C'est mal connaître Jésus. C'est mal connaître le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Libérateur, le grand Dieu du ciel et de la terre. La nuit, la seconde nuit, Dieu est revenu encore. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ce matin, Dieu te dit, il t'aime aussi. Dieu te dit, il t'aime aussi. Quel que soit ce que tu es, quelle que soit ton origine, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta situation sociale, Dieu te dit, je t'aime. Et le matin, je me suis réveillé, je pleurais sur mon péché. Personne n'était devant moi. Le Saint-Esprit a commencé son œuvre dans mon cœur. Je pleurais. Et le soir, j'étais à Williams-Civil, mes parents habitaient à Williams-Civil. Vous voyez Williams-Civil en son temps jusqu'à Djamé. Et je vous raconte quelque chose. Quand le Seigneur dit, mes enfants entendent ma voix là, c'est vrai. Deux fois quand je passe devant l'église à Djamé, je vais même arrêter à la fenêtre et puis j'écoute les chants. Tellement ça me faisait du bien. Donc, et ce jour-là, je vais à l'église à Djamé. Je me suis levé comme ça mardi. J'ai dit, je vais à l'église. Et je suis allé à Djamé. J'arrive, je trouve les chrétiens dans la cour. Je dis, bonsoir monsieur. Bonsoir, est-ce qu'on peut rentrer dans l'église? Ils m'ont dit oui. Vous avez réunion aujourd'hui là? Ils ont dit oui. Ils disent à quelle heure? Ils m'ont dit 19h. J'étais pressé que l'heure arrive. Et je suis rentré. Parce qu'on ne rentre pas à la mosquée comme ça. Hein. Tu es rentré, tu as profané le lieu. Tu as profané la mosquée, on peut te tuer. Ah oui, ça c'est sûr. Là-bas, c'est notre Dieu là. Nous, on se bat pour notre Dieu. Or, dans le christianisme, c'est Dieu lui-même qui se défend. Parce qu'il a la force de se défendre. Alors, je rentre, je me jette à genoux devant le Seigneur. Personne ne m'a montré à prier. Je me jette à genoux. Je dis, Jésus, si tu es Dieu, change ma vie. Je fume, je bois, je suis dans la dépravation sexuelle. Si tu me sors de là, c'est que tu es le vrai Dieu. Moi, je te sers.
Oh. Jésus aime de tels défis. Et il relève ces genres de défis. Nicolas Joël est monté, il était pasteur à Djamé. Nicolas Joël est monté, il a commencé à prêcher. On dirait Nicolas marchait avec moi depuis que je suis né. Quand il a fini, ceux qui veulent accepter Jésus, j'étais premier devant. Il n'est pas descendu, Nicolas. Il est resté sur la chair. Il a étendu sa main. Il a prié. Instantanément, miraculeusement, je ne sais pas où la boisson est partie. La cigarette est partie. Tout est parti. Tout est parti. Tout a disparu. Tout a disparu. Par la prière de l'homme de Dieu, le Saint-Esprit a dégagé le mal. Mes yeux se sont ouverts. J'ai dit, mais tiens, je suis dans quel monde? C'est là que j'ai compris la nouvelle naissance. Ceux qui sont encore convertis, qui boivent ces livres-là, qui consomment la fumée, vous n'êtes pas convertis encore? Oui, je te dis, hein, mon ami. J'ai trouvé un jour, il dit, non, pasteur, je fume un peu. Quand j'ai quelques problèmes, je prends un peu de cigarettes. Moi, je n'ai pas besoin de cigarettes. Je n'ai pas besoin de cigarettes. Ma cigarette, c'est le Saint-Esprit. Ma boisson, c'est le Saint-Esprit. Tout ce que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Dieu m'a libéré instantanément. Je suis allé faire des examens pour voir si je n'ai pas de maladie vénérienne. Je suis allé, on dit tu es en bonne santé. J'ai regardé mes poumons, mon foie, on dit tout intact. Et parce que je pouvais fumer Marlboro un paquet par jour. Surtout quand je bois. Et j'ai oublié, j'étais violent. Si je te prends, il ne te laisse pas. Mais Dieu m'a façonné. Dieu m'a délivré. Aujourd'hui, j'ai peur de palabres. Quand je vois palabres quelque part, je fuis même. Ça ne m'intéresse pas. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Pour ne pas rater l'essence, pour ne pas rater ce pour lequel le pasteur m'a appelé. Que Dieu nous bénisse ce matin. Ce que vous devez retenir, mes parents là, prêchez-le. Il y en a qui disent non. Les musulmans, ils sont déjà dans le... Non, 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 parlez. Parlez-leur, ils souffrent. Parlez-leur. Même s'ils ne t'écoutent pas, il faut parler. Et c'est quand tu t'envoies au champ pour s'aimer ton maïs là, tu t'arrêtes pour voir comment ça va pousser. Il faut s'aimer et puis tu t'en vas. Le résultat là, ça c'est Dieu qui va le faire. Voilà une de mes soeurs dans la maison là-bas aussi, Dieu s'est révélé à elle. Aujourd'hui, Dieu est en train de sauver des imams, des fils d'imams, des personnes qui ont juré fidélité. Vous savez que l'islam, ce n'est pas seulement une croyance, c'est une culture, c'est une tradition, c'est une alliance. Quand tu quittes, mon père a dit, il va me tuer parce que j'ai trahi l'alliance. J'ai dit, papa, si tu me tues, je m'en vais au ciel. Mais toi, tu vas souffrir. Il ne faut pas essayer. Parce que si tu me tues, tu iras en prison et mes petits frères vont souffrir. Donc je t'en supplie. C'est comme si tu as trahi. Et il a dit à tous mes parents, à partir d'aujourd'hui, Ousmane ne fait plus partie de la famille. Il m'a régné. Mais je lui ai dit, toi tu m'abandonnes. Mais j'ai des frères et des sœurs en Christ. J'ai des frères et des sœurs en Christ. Je vivrai avec eux. Aujourd'hui là, c'est eux qui ont honte. J'ai dit, Seigneur, ne permets jamais que je tende la main à qui que ce soit dans ma famille. Quand il m'a persécuté, moi je n'avais même pas d'habit. J'ai dit, Seigneur, c'est pas grave. Dieu va s'occuper de moi. Je vais rendre un petit témoin et puis on va passer à la parole de Dieu rapidement. Je vais vous exhorter, hein, parce que j'ai déjà pris un peu de temps. Le pasteur nous fait doit aller à la cérémonie là-bas, donc je vais finir vite. J'étais assis dans la cour de l'église à Djamé, un frère vient de loin. Il est venu, il est rentré, il avait un colis, beaucoup d'habits dedans. Et les habits me manquaient, je ne sais pas à qui il fallait, qui va chuter habit de moi. Le jeune, non, il s'est laissé diriger par Dieu. Il est venu me trouver, il dit, bonsoir mon frère, je ne vous connais pas. Mais depuis la maison, Dieu m'a dit de ramasser des habits. J'ai ramassé.
il m'a dit, va, je vais te montrer un de mes enfants à qui tu vas donner. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, Dieu me gère au quotidien. Au quotidien. Il est fidèle à mon égard. Ce Dieu que je sais, il s'appelle fidèle. Ce Dieu que je sais, il s'appelle bonté. Le Dieu que je sais s'appelle amour. Le Dieu que je sais est le Dieu des dieux. Alléluia. Je suis heureux de prêcher Jésus. Je suis heureux de prêcher Jésus. Il dit, Dieu m'a dit de venir. Et j'arrive dans la cour, il dit, va, regarde le jeune qui est assis là-bas. À côté là, c'est lui. Il est venu, frère, je ne te connais pas. Dieu m'a dit de te donner ça. Je prends des habits propres. Propres. Et qui me convenaient. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, ne se soucie pas pour la nourriture, des vêtements. Voilà, il vient de me donner des vêtements. Il donne vêtements. Est-ce que toi tu as confiance au Seigneur? Est-ce que tu as confiance au Seigneur? Quand je devais être ordonné, pasteur titulaire, on a cousu des chemises. Chacun a cousu pour lui. Moi, j'ai cousu pour moi aussi. Mais je n'ai pas essayé pour moi. J'ai dit à ceux qui ont des habits, quand vous avez un habit chez tailleur, là, essayez d'abord. Sinon, ça va vous surprendre. Pour moi, là, Dieu m'a fait grâce. Hein. On était reconnus avec les grands frères ensemble dans le ministère. Moi, ma chemise, je n'ai pas essayé. Et il y a un pasteur qui a dormi chez un collègue. Et il a dormi chez le pasteur Kouma. C'était le pasteur Nyepa. Kouma a sorti une chemise blanche. Il dit, Nyepa, il faut prendre. Nyepa dit non. Il dit non, mais moi, le Seigneur m'a dit de te donner la chemise. Prends la chemise blanche là. Et puis il a pris, il a donné. Et puis, Nyepa aussi, il ne voulait pas prendre. Dieu lui dit, il faut prendre. C'est pour un de mes serviteurs. Nyepa aussi prend. Et on est parti à Yopougon pour, comment vous appelez ça, l'assimilation, la marche, comment il fallait pour entrer, tout cela. On arrive, on est nombreux là. On dit, la chemise. On donne à qui? Et puis il y a un pasteur qui a dit, le pasteur Mamou. Mamou dit, donne au pasteur camarade. Je dis, non, moi j'ai chemise. J'ai chemise. Et tout le monde, camarade, il faut prendre. Camarade, Et des fois, c'est levé, camarade. J'ai pris la chemise. Je prends. Les frères, écoutez-moi bien. Et c'est dimanche matin, on a prié pour nous à Yopougon. Je prends la fameuse chemise cousue par mon tailleur, mon styliste. La chemise que je porte, ça n'arrive même pas ici même. Et je prends celle qu'on m'a donnée. Quand j'ai porté, la chemise était parfaite. Elle était propre. Elle était propre. Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, moi, mon ordination pastorale, Dieu a mis son cachet dessus. Il a mis son cachet. S'il n'était pas d'accord, il allait me laisser souffrir matin là. Mais il n'a pas fait cela. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Il est bon. Il est compatissant. Pasteur, je vais prendre 15 minutes. Voilà. Romains, chapitre 13, versets 11 à 14. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, afin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. Amen. Bénis ta parole ce matin. Fais du bien à tes enfants au nom de Jésus. Amen. Voilà, l'apôtre Paul écrit aux Romains. Il y a beaucoup de choses que je vais sauter parce que le temps est parti.
Mais je voudrais vous dire que nous, le tableau de notre monde est sombre. Donc le thème que j'ai donné, c'est l'imminence du retour de Jésus. Le réveil, réveille-toi, toi qui dors. L'imminence du retour de Jésus. Le monde est en train de nous montrer, il y a un homme politique, vous le savez, bon, je peux dire son nom, hein, parce que c'est passé partout. Tout le monde a su. Le président français, il a dit quoi? La bête est là. Elle arrive. La bête là, c'est qui? C'est l'antichrist. C'est le diable. L'antichrist arrive. Aujourd'hui, on fabrique l'utérus artificiel. Et on introduit ça en des femmes. Et les enfants qui naissent de l'utérus artificiel sont des enfants opposés à Christ. Aujourd'hui, en Occident, on peut changer de sexe. Tu es né femme, tu regrettes d'être femme, tu vas changer. Tu veux les deux sexes, tu prends les deux. C'est l'état de notre monde, bien-aimés, frères et sœurs. En Espagne, on vient de légaliser beaucoup de choses. La pornographie est légalisée. On enseigne ça aux enfants. Il faut enseigner aux enfants pour qu'ils puissent connaître. Portable, là, c'est venu, mais ça nous rend beaucoup de malheur. L'Église subit l'influence des réseaux sociaux, des téléphones mobiles. Des chrétiens peuvent prendre 1 heure, 2 heures devant le téléphone, mais demandez-leur combien de temps ils prennent devant le Seigneur. Combien de temps ils prennent devant le Seigneur? L'Église subit. Notre but, c'est de vous réveiller ce matin, vous dire, de prendre conscience, le Seigneur est à la porte. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller, d'autant plus que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Romains, réveillez-vous. L'église des Chandeliers, réveillez-vous. Il y a des signes de mort spirituelle. Réveiller, c'est quoi? Réveiller, c'est faire cesser le sommeil. C'est faire sortir d'un état de torpeur. C'est ranimer, c'est exciter. Aujourd'hui, la mort spirituelle se vit dans nos églises. Avant, les péchés qui étaient condamnés, on ne condamne plus ça maintenant. Vrai ou faux? Avant, est-ce que vous savez qu'avant aux assemblées de Dieu, on ne regarde pas la télévision? Hein? Le pasteur Adama et puis Mané Kouassi ils sont allés au ministère de l'Intérieur et puis ils ont demandé à faire le ministre. Vous là, vous êtes des Ivoiriens, vous? Vous ne savez pas que le ministre a voyagé? On annonçait à la télévision, ils n'ont pas de télévision, ils vont savoir ça comment. C'est-à-dire, tellement ils aimaient la vie de consécration. Tellement ils aimaient Dieu. Tellement leur vie était liée à Christ. Ils ne voulaient pas quelque chose pour les salir. L'église est devenue autre chose. Quand je parle d'église, je ne parle pas des chandeliers, je parle de toute l'église dans son ensemble, l'église universelle. Les chrétiens n'aiment plus les moments de prière. Annoncez le moment de prière, ils ne viendront pas. Les réunions du soir, on ne vient plus. Avant, tu étais chaud pour les réunions du soir. Pourquoi maintenant tu ne viens plus? C'est un signe de mort spirituelle. Non, je descends, on prend embouteillage pour des arguments. C'est embouteillage. Je vais vous dire quelque chose, Dieu s'en fout de nos arguments. Ou tu fais, ou tu ne fais pas. C'est ce qui me plaît à lui. Il s'en fout de ça. Ouais, Seigneur, je ne vais pas donner ma dîme. Il y en a qui donnaient leurs dîmes, leurs offrandes. Ils étaient prêts à soutenir l'œuvre de Dieu. Arrivé un moment, ils ont commencé à relâcher. J'ai trop de problèmes. Je ne peux plus donner ma dîme. Tu es mort spirituellement. On passe du temps à dénigrer les pasteurs, les hommes de Dieu. S'il y a un péché que je craignais à ma conversion à jamais, c'était le péché d'attaquer les pasteurs, de critiquer les pasteurs, de dénigrer les hommes de Dieu. Il y en a qui passent tout le temps. Le pasteur, il a fait ça. Mais tu gagnes quoi dans ça, mon ami?
Tu gagnes quoi dans ça? Dans son foyer, c'est critique. Lui et sa femme, ils ont le ministère de dénigrement. Il faut arrêter ça. Quand je me suis converti, j'ai trouvé des frères, ils sont convertis. À peine ils sont convertis, c'est fiançailles qui est dans leur tête. Tu n'as même pas un an dans le Seigneur, tu parles de fiançailles. Tu connais quoi? Tu es quitté où? Tu es délivré? Tu n'es même pas délivré. Moi, j'ai été délivré de la sexualité. C'est 7 ans après, j'ai pris une femme et que j'ai marié. Maintenant, là, ça va. Je suis assis. Ma femme voyage au 1 an, je suis là. Mais tu n'es pas délivré, tu te maries. Il faut imaginer ce qui peut se passer. Le manque de crainte de Dieu, pète la crainte de Dieu, pète de vie de prière, de méditation de la parole de Dieu, des accusations, des jalousies. Il y a 2 frères dans une église où j'ai travaillé. Le frère était chaud. Arrivé un moment, il dit, mais frère, il y a quoi? Il dit, non, parce qu'il n'y a rien. Seulement, j'ai baissé un peu. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait baisser? Quand ta température baisse là, il y a quelque chose. Il dit, non, parce qu'il n'y a rien. Le Saint-Esprit m'a dit, reste tranquille, mon serviteur. Je vais te montrer ce qui se passe. Et la jeune fille, il y a une jeune fille aussi, quand il la voit, Dieu me pousse vers elle. Quand je pose la question, il dit, pasteur, non, pasteur, ça va, il n'y a pas de problème. Mais seulement j'ai baissé un peu. Mais qu'est-ce qui t'a fait baisser? Et puis c'est les deux là, toujours l'Esprit de Dieu me dirige vers les deux, dans l'église. Quand je les vois, mon cœur bat. Le Saint-Esprit dit, pose-leur la question, demande-leur ce qu'ils vont. Il dit, non, pasteur, il n'y a rien. Un midi, je suis chez moi à la maison. Je reçois un responsable. Pasteur, si vous ne faites pas quelque chose, la fille là va se suicider. Hein. Je dis pourquoi? Elle en grossesse. Elle en grossesse? Qui a fait ça? Et c'est la fille à qui je posais la question là. Et puis le jeune à qui il posait la question, et le responsable m'a dit c'est lui. C'est lui qui a fait ça. C'est pourquoi Dieu m'a mené vers les deux. Mais comment quelqu'un peut être dans l'église, toi et puis une soeur, vous vivez dans ça? Vous partez faire ça à l'hôtel, quelque part. Et puis vous venez dans l'église, vous êtes heureux. Ça, c'est quelle vie ça? C'est pourquoi nos mariages ont échoué aujourd'hui. Il y a divorce. Parce que la base, le fondement n'est pas solide. Quand on bâtit une maison, on bâtit sur un fondement solide. Mais quand le fondement n'est pas solide, la maison va s'écrouler, elle va tomber. Réveille-toi, toi qui dors. Aujourd'hui, cette manque de crainte, c'est disparu. J'ai travaillé dans notre église, et puis 2 jeunes, c'est ce qu'ils faisaient. S'il y a quelque chose qui m'énerve le plus, c'est ça. Tu veux te marier, viens voir le pasteur. Pasteur, je veux marier. Pasteur, il faut m'aider. Moi, j'ai dit à mes chrétiens, même si tu n'as pas 5 francs, si vous vivez dans la pureté, dans la sainteté, vous n'avez pas l'argent, allez à la mairie, vous finissez la dimanche, moi j'ai pris pour vous, vous êtes mariés. C'est pas mariage? C'est mariage. Parce que les autres font pom, pom, pom. Toi aussi tu vas faire pom, pom, pom. Tu n'as pas moyen de pom, pom. Il faut faire ce que tu peux faire. Hein? Viens voir Pasteur Nouvé. Pasteur Nouvé. Nous, on n'a pas moyen. La fiancée et moi, on n'a pas d'argent. Nous, ce qu'on veut là, on va aller à la mairie. On n'a pas chuté. On ne s'est pas connu. Pasteur, priez pour nous. On finit la mairie, on vient prier pour nous. On est mariés. L'argent que vous avez là, vous prenez ça pour payer terrain, commencer à construire pour vos enfants. Votre foyer est béni. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Je suis praticien quand je prêche. C'est la pratique avec moi. Moi, ce n'est pas théorie. Il y a des grands serviteurs de Dieu qui sont assis là. Et ils connaissent 1 point, 2 point, 3 point, 4 points. Moi, c'est pratique. C'est la pratique. Voilà. Il y a un esprit aussi qui agit dans nos églises. L'accusation des pasteurs. Quand je me suis marié à ma femme, il y a une soeur dans l'église. Elle m'a conseillé de prendre une soeur. J'étais célibataire dans l'église.
beaucoup de soeurs pour moi, c'est une, je dois prendre. C'est pas deux. Elle m'a conseillé. D'autres m'ont conseillé. Mais j'ai dit, celle que moi je voulais là, c'est pas ce qu'on me montrait. Et j'ai marié ma femme. Ma femme ne connaît pas grossesse. Moi, je ne connais pas grossesse. Elle est naïve. Moi, je suis naïf. Elle est O positif. Du registre O positif. Moi, je suis O positif. Nous deux là, on est féconds. Le jour du mariage, la femme d'un pasteur a pris un bébé, son bébé. Elle est venue donner à ma femme. Pendant qu'on était assis, elle est dans robe. Et mon témoin, c'était le pasteur Feu Béroger. Le pasteur Béroger m'a tapé. Il dit, ah mon gars, ça y est. Ça veut dire prophétiquement, l'enfant arrive. Effectivement, ma femme, un soir, elle vomit. Waouh, waouh. C'est quoi ça? Moi, j'ai dit, c'est pas lui. C'est ce que j'ai dit. Je suis allé payer à Sicunoforme, médecin. Moi, je suis médecin comme ça. J'ai payé de donner. Elle a vidé. Et elle continue encore de vomir. Elle met vase là entre ses jambes. Je voulais aller payer deuxième boîte encore. Et l'ignorance. Le Saint-Esprit dit, ta femme est porteuse d'une grossesse. Je dis, waouh. Ta femme, matin, l'Esprit de Dieu m'a dit, ta femme est porteuse d'une grossesse. Je prends ma femme, je lui dis, le Seigneur vient de me dire que tu es en grossesse. Elle dit, Je l'amène chez une soeur. C'est sa camarade qui est sage-femme. Allez-y la visiter. Ils ont fini. Elles ont visité ma femme. Elle revient. Elle dit, votre femme est en grossesse. Pasteur, allez-y la déposer. Vous revenez me voir. Je reviens. Elle me dit, pasteur, est-ce que vous croyez que l'enfant là c'est pour vous? Grossesse là c'est pour vous? Ah! Chrétien peut parler comme ça? Nous voyons. Mais ce jour-là, je l'ai regardé comme ça. Je dis, ah bon? Ma chrétienne. Toi, moi, je te nourris la parole de Dieu. Tu me parles comme ça? Bon, je lui ai dit, je suis prêt à mettre ma main au feu pour que ma main soit braisée, que cette femme-là, la grossesse qu'elle porte, c'est pour moi. Elle ne connaît pas d'homme. C'est moi qui connais femme. Elle ne connaît pas. Je suis son premier homme. Comment on peut accuser un pasteur comme ça? Mais ce que je vais dire, vraiment, c'est, je le dis, si c'est Dieu qui a fait son travail, bon. Elle n'a pas duré en vie, elle est morte. Elle a laissé des bébés comme ça plein la lit. J'ai dit, Seigneur, j'espère que ce n'est pas à cause de moi. Tu l'as enlevé. Elle est partie très tôt. Quand j'ai quitté l'église, elle a pris mon nom dans toute l'église. Et quand ma femme a couché, le Seigneur m'a dit, écris une lettre, envoie à l'église. Le pasteur a lu devant l'église. Ça l'a su de ça là, ça n'a pas duré, elle est morte. Cessez d'accuser les hommes de Dieu. Cessons de nous accuser les uns les autres. C'est tout ça, ça tue notre vie spirituelle. Tu veux te réveiller? Arrête de juger les autres. Arrête de critiquer les autres. Et tu vas voir, Dieu va te réveiller. Dieu va te réveiller. Paul demande aux Romains d'éviter les mauvais comportements. N'oublions pas que selon 1 Pierre chapitre 2 verset 11 à 12, n'oublions pas que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Et nous sommes appelés à mener une vie décente. Nous sommes des enfants de lumière. Nous ne sommes pas des enfants de ténèbres. Selon Éphésiens 5 verset 8. Marchez comme des enfants de lumière et non comme des enfants de ténèbres. Bien-aimés, ce matin, est-ce que tu es réveillé? Avant, tu étais chaud pour venir à l'église. Avant, tu étais décidé, tu ne manquais même pas les cultes. Nous, à notre temps, là, quand on manquait une réunion, on demande après, mais attends, ils ont dit quoi là-bas aujourd'hui là? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le pasteur a prêché sur quoi? Et l'un des signes de la mort spirituelle, le péché ne nous dit plus rien. On est sensible à ça. Ça ne nous dit plus rien. J'espère que tu n'es pas arrivé là, mon ami. Le péché ne te dit plus rien. Tu pratiques, ça ne te dit rien. Il y en a qui trouvent normal de mentir.
Oh, ils savent que dans la Bible, c'est écrit, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Ananas et Saphira ont menti, Dieu les a frappés dans Actes chapitre 5. Le mensonge est un péché grave. Paul demande aux Romains d'éviter ces mauvais comportements, de marcher honnêtement, comme en plein jour, pour le Seigneur. L'honnêteté, c'est la qualité de celui qui est conforme à la probité, à la vertu. C'est-à-dire, quand on dit celui-là est honnête, c'est que c'est quelqu'un de sérieux. Marcher honnêtement avec le Seigneur. Est-ce que tu es honnête avec Dieu, mon frère? Tu es honnête avec le Seigneur? Il y avait un frère, c'est dans le bureau, il prend les jeunes filles. Il amène les jeunes filles dans son bureau, il fait ce qu'il doit faire. Je respecte votre... je ne vais pas rentrer dans certains détails. C'était son travail, ça. Il ne descend pas à midi, il est là-bas, mais il sait ce qu'il fait. Il est dans le bureau. Et un jour, il m'a dit, pasteur, on m'accuse. On dit que je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Quand il a fini, Saint-Esprit dit, il faut mener tes enquêtes, il est dedans. Vous venez nous mentir, vous ne pensez pas que Saint-Esprit est avec nous. Quand vous mentez là, le Seigneur nous parle. Il y a des choses où on sait, mais on se tait, on attend l'heure de Dieu. Dieu ne peut pas t'appeler au service et puis te laisser comme ça. Il t'appelle, il va te doter de connaissances. Il va te doter de sagesse. Il va te doter de certains éléments que tu as besoin pour mieux le servir. Quand le pasteur s'était souvent, ce n'est pas parce qu'il est faible, mais il sait ce qu'il est en train de faire. C'est comme notre président, Honoré Daplès, docteur Honoré Daplès. Il est lent, mais ce n'est pas une faiblesse. Il est très lent. Il sait où il va. Des fois, mais quand il prend des décisions, nous, on est fâchés. Tu aurais dû faire ça, président. Doucement, les gars. Ne se presse pas. Bien-aimé, le Seigneur doit venir. C'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Si le Seigneur venait ce matin, es-tu prêt? Es-tu prêt? Il faut éviter les mauvais comportements, tels que les excès, l'ivrognerie. Il y a un frère que je connais, il a pris boisson. Voilà moi. Avant, on disait boum. C'est là que je suis parti. J'ai un ami qui m'a donné. Il dit bière, il faut goûter. Quand il a goûté, il dit c'est comment? Il dit c'est bon, hein? Et puis j'ai vidé la bouteille. C'est fini. Je suis tombé dedans. C'est pourquoi je fais attention avec l'alcool. Je ne condamne pas ceux qui boivent. Ils sont libres. Mais quant à moi, non. Non. J'ai des collègues même qui m'ont entendu. Je dis non. Je ne suis pas dedans. Toi, tu peux boire. Moi, je sais où je viens, où je m'en vais. Et je sais ce qui peut me détruire. Donc, je ne le ferai pas. Quelqu'un m'a dit si tu vas en Europe. Je suis pas en Europe. Je suis oublié de boire ta boisson. Je suis oublié. Entre toi et Dieu là, qui je respecte? C'est toi que je respecte ou c'est Dieu? Moi, dans ma foi, je ne cherche pas à appeler aux hommes. Je cherche à appeler à celui qui m'a appelé du haut des cieux. C'est Jésus, c'est lui que je cherche à plaire. Ce que je fais, c'est pour lui. Ce que je vais dire, j'allais dire quelque chose, mais comme ça ne concerne pas, je n'ai pas dit. Ça, c'est entre nous les pasteurs, on peut parler. Boisson, je ne suis pas dedans. Cigarette, c'est fini. Oh, j'ai béni Dieu. Dieu m'a franchi. Quand quelqu'un fume à côté de moi, je ne supporte pas l'odeur. Quand quelqu'un boit l'odeur, je ne supporte pas. Je ne supporte pas parce que Dieu a déraciné totalement ce qui était dans mon cœur. Il a tout enlevé. Il a déraciné le mal. Est-ce que toi tu es délivré ce matin? Est-ce que tu es libéré de la cigarette? Est-ce que tu es libéré de la drogue? Est-ce que tu es libéré de l'alcoolisme? L'immoralité sexuelle.
Dieu veut te délivrer ce matin. Dieu, il réveille. Il y a un jeune frère qui m'a dit, pasteur, je suis fatigué, j'ai cherché une femme, je suis fatigué. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, c'est la repentance. Humilie-toi devant le Seigneur. Reconnais ce que tu fais et prends la résolution d'abandonner. Quand on veut le réveil, on confesse, en même temps on dit, Seigneur, j'abandonne. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux compter sur toi pour ne plus pratiquer ces choses. Bien-aimé, Paul dit d'abandonner la débauche, les querelles, la jalousie. Tout ça, c'est quelqu'un qui vit dans ces choses ne peut pas grandir avec Dieu. La jalousie. Quand un frère bénit, toi tu es jaloux. Pourquoi c'est pas moi? Si vous me demandez, parce que camarade, on veut payer avion pour le pasteur nous fait, je vais donner mon accord de principe plus haut même. S'il est béni, c'est moi qui suis béni. Il y en a qui sont jaloux dans l'église. Ils sont jaloux des uns des autres. Quand le frère est béni, il est contre. Il est méchant du frère. Il parle mal du frère. Il dénigre le frère. Celui-là, j'ai fait quoi contre lui-même? Mais non, mon frère, reste tranquille. C'est jalousie. Réveille-toi. Abandonne ces choses. Dieu veut te réveiller. Je conclue et puis on va prier. Je conclue. Paul renforce le contraste entre l'attitude des chrétiens vivant dans l'attente du retour imminent du Seigneur Jésus-Christ et celle des non-chrétiens qui se mettent en souci de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Nous devons consciemment et constamment revêtir le Christ, c'est-à-dire décider de vivre sous sa seigneurie et lui permettre de contrôler tous les aspects de notre vie. Est-ce que ta vie est contrôlée par le Seigneur, bien-aimé? Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te diriger dans les fiançailles. Adama a dit hier, non, c'est pas Adama, c'est le pasteur Nguessan, le doyen Nguessan. Et il y en a qui marient femme, il regarde un côté de la femme, c'est ça il prend. On dit qu'il y a un qui a marié une soeur parce que la fille avait un joli nez. Et la fille a fait accident, son nez est gâté. Donc ce qu'il aimait là, c'est gâté. Laissez les fiançailles diriger les fiançailles. Avec votre permission, permettez-moi d'ouvrir une petite lucarne pour m'adresser aux agents de CIE qui font les branchements. Arrêtez ça. Arrêtez de brancher les jeunes. Laissez le Saint-Esprit diriger les mariages, les fiançailles. Ce n'est pas vous qui êtes de l'auteur, ce n'est pas vous qui bâtissez les mariages. Laissez Dieu diriger les mariages. Ouais, ma soeur, viens. Il y a un frère qui veut de toi. Ça, ce n'est pas ton travail, ça. Laisse. Il y a deux choses dans lesquelles je ne m'engage pas. Je ne vais jamais dire à un frère, même si le Seigneur me révèle, je ne vais jamais te dire, mon frère, tu es appelé pour le ministère. Je ne vais jamais lui dire, c'est lui qui viendra me dire, pasteur, voilà ce que je vois. Alors, si je suis convaincu, je prie pour lui. Je ne dirai jamais aussi à quelqu'un, voilà ta femme. Dieu m'a dit, c'est ta femme. Je ne dirai pas. Parce que ce qui va se passer dans le foyer, je ne suis pas avec eux. Mon frère, ma soeur, arrête de jouer le rôle de CIE dans l'église pour mettre les gens en contact. Arrête ce que tu fais. Arrête cela. Laisse Dieu diriger les fiançailles des enfants de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je termine, conclusion, bien-aimé, le retour de Jésus est imminent. C'est le temps de nous réveiller. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. La Bible dit, la fin de tout ce est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Le Seigneur veut nous réveiller à l'instar de l'église primitive. Vous voyez, l'église primitive, ils étaient réveillés. Il y avait une bonne communion fraternelle entre eux. Ils avaient du zèle pour annoncer l'évangile. L'église grandissait. L'église grandissait. Ils avaient de la compassion pour les âmes. Ils proclamaient l'évangile. Ils avaient un zèle. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il y en a qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Recherchez le baptême du Saint-Esprit. Prêchons l'évangile. Bien-aimés,
Que le Seigneur ce matin nous bénisse. Que le Seigneur nous réveille. Que le vent du Saint-Esprit souffle sur nos vies ce matin. Que l'Esprit de Dieu te visite ce matin. Toi qui as dormi, le Seigneur veut te réveiller. Il veut réveiller ton âme. Il veut visiter ton cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.